Bonjour à tous. Il va encore faire très chaud ce vendredi en Bourgogne-Franche-Comté. Des pointes jusqu'à 38 voire 39 degrés sont attendus cet après-midi dans le Jura, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. L'ensemble de la région ainsi que 75 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule. Il s'agit de la troisième vague de chaleur la plus longue jamais enregistrée dans l'Hexagone. C'est dans ce contexte qu'un nouvel incendie ravage le département des Landes. Des évacuations sont en cours. 500 personnes priées de quitter leur domicile ou leur lieu de vacances hier soir, 3 semaines après l'incendie de Biscarrosse. Plus de 600 hectares ont été détruits par les flammes hier. Le feu est qualifié de très virulent par les secours. Notez d'ailleurs que 57 départements sont également en alerte orange pour les feux de forêt, dont la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Dans votre actualité régionale également, cette fusillade mercredi soir dans le quartier de Planoise à Besançon. Il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants selon le maire Ludovic Fagot. Pour rappel, 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs depuis une voiture. À ce stade, aucun suspect n'a encore été interpellé. C'est une espèce protégée sur liste rouge. Le lynx va bientôt avoir droit à son propre panneau de signalisation. Les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Transports ont annoncé ce mercredi lancer une expérimentation particulière. L'installation de panneaux de signalisation spécifiques indiquant la présence de lynx aux abords des routes du Jura. Ce panneau, on le connaît déjà tous, Nicolas Gomes. Oui, il s'agit du triangle indiquant un danger, des bords rouges sur fond blanc, mais au lieu d'une vache ou d'un cerf au milieu, le panneau affichera la silhouette noire d'un lynx. Il sera installé à partir de septembre sur des tronçons de la Nationale 5 et de la Nationale 57 dans le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura. Le but, réduire le risque de collision. Chaque année, ce sont une vingtaine d'impacts entre véhicules et lynx boréal qui sont dénombrés. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce. L'expérimentation doit durer 3 ans afin de vérifier son efficacité. Si le dispositif fonctionne, ce panneau pourrait être déployé dans le département. Le Jura qui abrite près de 80% de la population du lynx en France. Dans le reste de l'actualité, déjà du monde sur la route des vacances. Le quart sud-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont en orange dans le sens des départs. Aujourd'hui, rouge dans le sens des retours. Les plus gros bouchons sont attendus demain par Bison Futé. Les sports, natation d'abord avec le retour de Léon Marchand dans les bassins parisiens ce vendredi. Déjà titré lundi sur le relais 4x200 nage libre, le quadruple champion olympique fait son entrée en lice en individuel au championnat d'Europe à Saint-Denis. À suivre les séries du 200 mètres papillon avec une finale prévue dès demain. Et puis en foot, c'est parti pour la deuxième journée de Ligue 2. Ce soir, Dijon reçoit Pau pour la première de la saison à Gaston Gérard. Les Dijonnais, actuellement 7e au classement après un nul face à Montpellier la semaine dernière. Tous les matchs de cette deuxième journée sont à suivre en simultané ce soir à partir de 20h45. À suivre la météo sur Fréquence Plus.